Attention au Paris Saint-Germain, Luis Campos et Christophe Galtier s'impatientent car ils trouvent qu'Antero Henrique tarde à vendre les joueurs du Paris Saint-Germain. Des départs qui conditionnent des éventuelles arrivées de nouveaux joueurs. Ça, c'est les informations d'aujourd'hui de Damien Degore et de Loïc Tanzi. Cet après-midi, Dominique Sévrac, notre confrère du Parisien, nous révèle qu'il y a eu un clash entre Luis Campos et Antero Henrique vendredi dernier. Alors, comprenez-vous l'impatience et l'agacement de Luis Campos? Comprennent hier, c'est ça qui va faire Vico Bragnac, Sébastien Tarago et Louis Ilmet ont répondu non. Donc, ça vous intéresse de m'écouter ou pas? Toujours. Ouais. Non, pas toujours. Sébastien, pour l'ensemble de votre œuvre, Sébastien. Ah, il est mérité celui-ci. C'est un jaune. Vous n'étiez pas en train de demander un carton jaune? Non, parce qu'ils sont deuxième, donc normalement c'est un carton rouge. Non, il y avait un premier avertissement. Voilà, j'ai fait preuve Mais non, de... en P1. Non, je n'avais pas sorti de carton jaune, j'ai fait preuve de pédagogie. C'était juste une petite sommation. Mais en revanche, vous, voilà, il n'y a pas de sommation, vous êtes avertis. Comprenez-vous l'impatience de Luis Campos? Oui ou non, compte Twitter de l'équipe du soir? Président, plutôt de gauche sur cette question, ou plutôt très à droite sur cette question? De droite. Mais en fait, on a bien compris qu'au départ, c'était un enjeu de com, et il s'agissait de repousser l'éventuelle faute sur l'autre et puis de protéger le nouveau gouvernement et de protéger Christophe Galtier par cette mise sous pression un peu publique de Henrique. Mais je suis plutôt d'accord avec les arguments de Hugo et de Sébastien, pour le coup. Parce qu'effectivement, ils sont invendables. Ils sont invendables. Et pour le coup, c'est vrai que Henrique, il en a fait signer quelques-uns, des joueurs invendables. Hein. On ne peut pas dire que son palmarès soit vierge de ce côté-là. Mais en l'occurrence, ces joueurs-là, c'est pas forcément lui qui les a prolongés, c'est pas forcément lui, voilà. Mais c'est injouable. Herrera, en gros, il faut lui payer son contrat pour qu'il accepte de partir. Ouais. Donc ça coûte le même prix qu'il reste ou qu'il s'en aille. Donc. On fait un point quand même côté vente, côté Campos, départ. il a qu'à les vendre. Côté départ. Tout d'abord, je tiens à signaler, Sébastien, que Vincent, associé, vous a donné la victoire. Mais j'ai forcément un tout petit doute en me disant, tiens, c'est parce qu'il y avait Hugo. De mauvaise foi. Hein. La semaine dernière, il m'a donné aucun point. C'est pas vrai. Côté départ, donc Kalimundo vendu cet été 20 millions d'euros, Kerrer 12 millions du côté de West Ham, Areola 9,3, Boulka 2 millions à Nice, Wijnaldum 8 millions, mais 8 millions options si le joueur joue 50% des matchs. Le pauvre vient de se fracturer le tibia. En balance des transferts, c'est moins 48 entre les achats et les ventes. Et puis du côté, après... ce coup de gueule un peu de politique. Les informations de l'équipe concernant les départs. Navas devrait rallier Naples. Andrea devrait être libéré. Il est bien libéré de son contrat. Il a encore 2 ans de contrat. Il gagne 650 000 euros par mois. Donc il devrait être en partie payé sur les salaires restants dus. Voilà. Un an et demi sur 2 ans, il va toucher, quoi. Oui, voilà. Paredes... Comme un coach quand il se fait virer. Ouais, Paredes pour aller à la Juve. Kurzawa faire Fulham. Gay Everton qui revient à la charge. Antero Henrique, d'après ce que j'ai compris, Antero Henrique ne veut pas les brader, il continue de négocier. Est-ce que c'est quand même logique? Est-ce que c'est du bon sens? Ludovic et Bertrand qui n'étaient pas tout à fait d'accord, enfin qui partageaient plutôt la susceptibilité on peut éventuellement se dire que beaucoup de clubs attendent la fin du mercato pour faire la braderie. Néanmoins, ils connaissent aussi le Paris Saint-Germain est dans la capacité de pouvoir garder ces garçons-là. Alors même s'ils les mettent en... C'est plutôt eux qui ont la main, puisqu'on l'a vu que dès qu'ils ont évoqué la Nationale 3, il y a 5 joueurs qui sont partis d'un coup, et en tout cas ça a facilité des choses. Donc peut-être qu'en mettant un petit peu plus la pression sur les joueurs, ils ne sont pas invendables. Certes, il y a des pertes, mais Kerrer qui a été acheté 37, il a bien été vendu 12 ou 14 à West Ham. Donc ça veut dire qu'il y a la possibilité, même s'il y a des pertes, sachant que les pertes ne sont pas si importantes que ça pour le Paris Saint-Germain, de dégraisser cet effectif. Mais Kerrer, par exemple, il a joué quand même 80% des derniers matchs. Et lui, il était vendable. Il était vendable. C'est pas une pompe à vélo. Non, mais là, de toute façon, tu peux... Et d'ailleurs... non, mais tu le sais que tu vas être obligé... C'est ça, c'est quand tu es Antero Henrique, d'avoir le fantasme de te dire d'attendre la fin du marché pour pouvoir faire des coups extraordinaires sur Icardi ou un autre. Non, tu feras des prêts avec option... Enfin, non, mais voilà, ce qu'il a dit, donc autant essayer de les faire maintenant. Justement, Icardi, Draxler et Rafinha, les dossiers, pour l'instant, semblent, eux, au point mort. Icardi, Draxler, Rafinha. Justement, sur ces 3 joueurs, il même Herrera. S'il y a un club qui Herrera, on paie à peu près... S'ils sont toujours là le 1er septembre, et qu'il y a un club qui arrive et qui dit « je prends les 4 pour 1 euro symbolique », mais vous n'avez plus à payer les salaires, moi, je ne suis pas sûr que le PSG refuse.
Mais surtout qu'ils n'ont pas la même pression économique que les autres. Il faut qu'ils mettent lucide. Autant à un moment, quand le fair play Il faut qu'ils financier, réduisent la masse salariale. ancien modèle, avec les fair play financiers ancien modèle, ils avaient cette pression-là. Aujourd'hui, quand tu ne respectes pas le fair play financier, tu payes une amende. Oui, mais Vincent, ça leur coûtera juste un peu plus cher, c'est tout. Ces garçons-là, ils restent dans le groupe, ils s'entraînent. Donc, non, mais ils ne s'entraînent pas en même temps que les autres. Après, si, à partir du 1er septembre. Tu sais comment c'est. Les garçons qui sont un peu négatifs comme ça, qui sont à côté, ils véhiculent un truc, ils ont des potes, ils ont des trucs. Ça fait passer des messages négatifs dans le vestiaire de toute manière. Donc, je vois pas ce qu'ils peuvent en. Ils en tireront pas plus dans une semaine. Mais après, Paredes, c'est pareil. Paredes. Autant au début, même pendant un long moment, on a quand même été très inquiet sur la qualité de ce joueur. Autant maintenant, il n'est pas mauvais. C'est un vrai joueur de foot, quoi. Ah oui, et quand même lui aussi est titulaire en équipe nationale d'Argentine. C'est un vrai joueur de foot, quoi. Je trouve que parfois on s'achète aussi des problèmes un peu. C'est-à-dire que, ok, Kurzawa c'est un souci pour le PSG, il n'a pas joué un match depuis un an. Il n'est pas mauvais quand même. Mais, bien sûr, mais tu peux éventuellement vouloir faire progresser. Elle est peut-être pas au niveau du talent des joueurs, Seb. Elle est peut-être en fonction des groupes et des communautés existantes dans le vestiaire, tu sais, pour dispatcher un peu les groupes et que certains s'intègrent un petit peu mieux au global plutôt. Non, mais il faut faire une différence dans les indésirables, je pense que c'est ce qu'il dit. Et c'est vrai que par exemple, Kurzawa et Icardi, là tu te dis, bon. En tout cas, Kurzawa pourrait donc peut-être rallier Fulham, mais le joueur lui aussi ne veut pas s'asseoir sur son salaire. On va donner la parole à Christophe Galtier qui a parlé il y a quelques semaines d'Antero Henrique, de son rôle. Écoutez-le. Après, il y a la réalité du marché, il y a l'aspect évidemment économique et commercial. Nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Et c'est là-dessus, que le club compte sur Antero, sur cette capacité à pouvoir vendre ou prêter nos joueurs dans différents clubs pour réduire évidemment le nombre de contrats qu'il y a au club. Avec le président, avec Luis Campos, évidemment, nous échangeons quasiment tous les 3 jours sur ce que doit être notre effectif. Mais il y a toujours un décalage entre l'aspect économique, commercial et l'aspect sportif. Nous, on est pressés. Voilà. Il y a un peu tout et son contraire, en fait. Dans ce qu'il dit, il dit qu'il y a les réalités du marché, il y a la difficulté de vendre, mais eux sont pressés. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, il met un peu la pommade, puis après, il dit vraiment ce qu'il pense. Même si... Mais en fait... Et c'est ce que je disais, chacun est dans ce rôle. C'est-à-dire Christophe Galtier, il a la vision d'un technicien, ce que disait Ludo, il n'a pas envie de se retrouver avec trop de joueurs aux séances, des joueurs qui n'ont pas envie d'être là, et qui sont considérés pas au niveau. Et dans le même temps, il sait aussi très bien qu'il y a un moment donné, des mecs qui sont à 800 000 € par mois, s'ils doivent aller dans des clubs en bois pour en gagner 300 000, ça ne fait pas, donc ça met du temps. Puis juste la seule sortie, est-ce que c'est de payer une partie du salaire? Le chèque, tu vas le faire, bien évidemment. C'est souvent ça. Tu gagnes 600, tu vas gagner 300. On te met, la moitié et tu sors, non Bien sûr, mais moi je pense concrètement, un des enjeux, par exemple, si on prend Messi, franchement, Galtier, il ne doit pas avoir envie que Messi soit pollué par le discours de Paredes, qui lui dirait tous les matins, mais quel club de merde, machin et tout. Dans l'état où est Messi, il faut le laisser, il faut le mettre dans le coton.